de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui, et avec l'intervention de tous les moyens qu'on a, les moyens aériens, les moyens terrestres, l'artillerie, ils ont perdu du terrain. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. De toutes les façons, nous rassurons. Les images sont un peu choquantes, on va demander de les fouter. Ceux qui nous suivent à la maison, ils pourront regarder les images ce sont les matériels, les roquettes, les bombes qu'on a récupérées. Et puis d'autres images sont choquantes. On ne saura pas, si on ne les a pas floutées, on ne pourra pas les diffuser. Je disais que de toutes les façons, nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Et elle a trop duré 30 ans, c'est beaucoup et ça suffit. Notre souci et notre détermination sont de récupérer l'ensemble du territoire sous occupation des terroristes du M23 et surtout de leur mettre à penser, de libérer nos populations meurtries et de chasser de notre territoire les terroristes de l'armée rwandaise qui violent nos mères et nos sœurs, qui tuent et massacrent nos populations et qui volent et pillent nos ressources. Cette détermination, chaque portion du territoire national qui est occupée, on pourra avoir l'occasion de revenir sur les détails lorsque nous répondrons à vos questions. Madame la ministre d'État, évidemment, vous secondez le président de la République dans le front diplomatique, et du point de vue du front diplomatique, bien avant d'ailleurs que vous ne puissiez dire quelques mots sur les rapports du Conseil de sécurité, mais nous avons noté l'isolement continu du Rwanda. Jusqu'à tout à l'heure, nous avons vu encore une déclaration de leur allié plus ou moins fidèle, la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur toutes les déclarations que vous avez pu enregistrer des condamnations des aventures rwandaises dans l'Est de la RDC? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et je saisis aussi l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux à tous les collègues de la presse. En effet, je pense qu'on peut même retracer cela au mois de décembre, après le rendez-vous manqué, ou plutôt boycotté par le Rwanda du 15 décembre. Nous avons vu qu'il y a eu une succession de communications claires sur aussi la déception de plusieurs partenaires par rapport à la posture du Rwanda. À commencer par le 20 décembre, quand le nouveau mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Il était très important de voir que dans le cadre de cette réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Royaume-Uni, se sont prononcés contre l'ingérence du Rwanda, contre la présence des troupes du Rwanda, et l'ont fustigé de manière très publique à travers des explications de leur vote sur la résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO. Il est important de noter aussi que depuis 3 ans de guerre, c'est la première fois que le Royaume-Uni a explicitement nommé le Rwanda dans le cadre du conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il faut sous-estimer ou diminuer l'importance de ce signal fort politique et diplomatique à l'encontre d'un ancien ou d'un allié ou partenaire privilégié du Royaume-Uni, le Rwanda. Et comme vous l'avez évoqué, chers collègues, en effet, depuis le 5 janvier et surtout depuis la recrudescence de violences dans le territoire de Massissi et les violations continues du cessez-le-feu, nous avons aussi vu un bon nombre de déclarations, à commencer par les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Union européenne, la France, le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, la MONUSCO et, comme vous l'avez évoqué, aujourd'hui aussi le Royaume-Uni. Je pense que tout cela montre à quel point le Rwanda s'est isolé lui-même. L'Angola, merci.
l'Angola. Angola aussi en particulier très important parce que c'est le facilitateur du processus même de Luanda et c'est la première fois que l'Angola s'est prononcé sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc on voit aussi que ce pays est sorti d'un silence qu'il s'était imposé aussi dans le cadre de son rôle de facilitateur et je pense que cela signifie aussi ou symbolise aussi qu'il y a une préoccupation grandissante par rapport à la posture du Rwanda qui s'est retiré du processus de Luanda et qui a, à travers ses choix et surtout à travers le choix des armes, montré qu'il n'était pas intéressé à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et donc en effet, nous voyons une succession de déclarations qui condamnent la recrudescence de violence et qui condamnent aussi le Rwanda pour sa présence et son activisme dans le territoire, sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Je sais que pour certains, ce ne sont que des déclarations, mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que ce sont des symboles très importants dans le cadre diplomatique et que nous avons maintenant plus en plus de voix qui sont en train de s'élever et surtout qui sont en train de se désolidariser du Rwanda, qui est un pays maintenant isolé et qui doit assumer le prix politique de ses choix, à savoir le choix de ne pas venir au sommet de Luanda le 15 décembre et de ne pas participer à la recherche constructive d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et maintenant, nous faisons face à un monde qui est confronté au vrai visage du Rwanda et nous saluons le fait que ce monde et que ces partenaires que nous avons soient de plus en plus explicites et vocaux dans leur désapprobation de cette posture. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre d'État. Il y a un autre volet justement de votre présentation qui concerne spécifiquement les rapports du groupe d'experts qui vient en réalité démontrer ce que le président rwandais a avoué finalement aujourd'hui à demi-mot. C'est pourquoi d'abord il n'est pas venu, mais lorsqu'il commence à faire des vociférations ou à remuer un passé colonial disant que les origines du conflit remontent à là, on comprend qu'ils sont dans une logique d'occupation et les rapports des experts le corroborent. Tout à fait. Je pense en effet que ce n'est pas une très bonne semaine pour le Rwanda aujourd'hui. Cette civils congolais et congolaises à fuir leur lieu de résidence, civils congolais et congolaises à fuir leur lieu de résidence, à libérer des parties entières de territoire et c'est aussi une campagne qui cible justement l'exploitation illégale et illicite de nos ressources naturelles. Le rapport du groupe d'experts, qui fait plus de 162 pages, parle d'environ 150 tonnes de coltan qui ont été exportées frauduleusement vers le Rwanda, 150 tonnes. À Rubaya, plus de 10 000 personnes qui travaillent dans l'extraction artisanale sous une administration imposée par la coalition justement des RDF et du M23. Et cette coalition qui prélève des taxes allant jusqu'à 7 $ par kilogramme de coltan ou 4 $ par kilogramme sur l'étain, générant au moins 800 000 $ par mois. Donc, comme je le disais, ce rapport est extrêmement accablant par rapport au Rwanda et nous montre à quel point, justement, cette campagne est une campagne qui n'a rien de noble, qui n'a pas du tout pour vocation de protéger quelconque population congolaise, des populations qui, elles, sont toutes protégées par l'État congolais, mais que c'est une campagne d'expansion, une campagne d'occupation et une campagne de pillage. Et les premières retombées et les premières victimes sont nos civils congolais et congolaises. Voilà, une forme donc de colonisation au temps moderne. Et il rencontrera la détermination des Congolais bien en face. Vous avez vu que chaque fois, même dans les territoires sous occupation, comment les compatriotes montrent leur attitude de refus par rapport à cette tentative malhonnête montée de toutes pièces par le président rwandais. De toute façon, il rencontrera la détermination du président de la République et de tous les Congolais. On va commencer la série des questions, Madame la ministre d'État en général, pour être sûr que nous apportons des éléments de clairage. En tout cas, sur les 160 pages du rapport dont Madame la ministre d'État a parlé, il serait souhaitable que le professionnel des médias s'en saisisse pour que nous puissions voir dans les détails comment procèdent ces pays agresseurs et pilleurs en même temps. On va commencer par M. Eric Izami, puis ce sera Jacques Moulouba. Merci, Excellence, de la parole. Je crois qu'humblement, je peux user de la réciprocité au nom de mes collègues journalistes pour parler de vœux que vous aviez formulés chacun tout à l'heure. Nous avons ici en face de nous Madame la ministre qui est sur le front diplomatique, vous-même sur le front communicationnel, et puis mon général,
sur l'armée. Alors, aujourd'hui, les groupes d'experts des Nations Unies venaient de publier un rapport qui met en relief l'ingérence continue, mais aussi systématique, des affaires intérieures qui concernent la République démocratique du Congo. Alors, qu'en pense Kinshasa et comment renverser cette tendance pour que nous puissions quand même infliger une punition à ces groupes de terroristes rwandais? Alors, je suis heureux de vous entendre évoquer la panoplie des pays qui ont élevé leur voix, notamment aujourd'hui la Grande-Bretagne, pour condamner ce qui est fait chez nous par le terroriste rwandais. Mais pourquoi est-ce que les sanctions n'arrivent-elles pas pour finalement mettre à genoux ces sanguinaires, ces terroristes qui tuent, qui pillent, qui violent impunément? Et puis, je comprends, là je parle en tant que Congolais, non pas pour parler du journaliste que je suis ou que je voudrais être. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, finalement il nous faut nous tous nous lancer ou nous mettre à l'eau pour batailler dur et défendre notre patrie, la mère patrie qui est aujourd'hui attaquée. S'il vous faut vous adresser aux Congolaises et Congolais qui nous suivent, comment est-ce que nous devrions nous comporter, notamment pour la communication? Parce que je me souviens de la phrase de Colette Brackman, qui est une Belge. Elle dit, je cite, « Le Congo n'a d'amis que le Congo lui-même ». Voilà. Merci pour vos questions. On va commencer par la ministre d'État et puis je pourrai réagir juste après. Merci beaucoup pour la question. En effet, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sanctions? Nous nous posons cette question et nous n'allons pas arrêter de poser cette question. Je veux contextualiser les choses. Encore une fois, il s'agit dans le cadre diplomatique de relations entre États. Ces relations entre États, elles sont régies par le droit international. Nous avons tous adhéré à une série de conventions. Nous sommes tous États membres des Nations Unies. Et donc, notre plaidoyer et notre travail que nous menons et que nous allons toujours continuer à mener, c'est de montrer à quel point il y a une divergence entre le comportement du Rwanda et ses engagements internationaux. Encore une fois, en tant qu'État membre des Nations Unies, le Rwanda n'a pas le droit de violer notre intégrité territoriale. En tant qu'État membre des Nations Unies, en tant que signataire des conventions de Genève, il n'a pas le droit de bombarder des écoles, des camps de déplacés. Et nous n'allons pas arrêter de le rappeler. Mais le droit aussi doit être imposé et observé par les pays partenaires. C'est pour cela que nous menons un plaidoyer d'arrache-pied envers tous les partenaires et en particulier les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité pour montrer justement les violations du Rwanda par rapport à ce droit international. Et la deuxième question en fait qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les autres pays membres des Nations Unies n'agissent pas? Ce qui est important, c'est que nous prenons tous ces pays-là pour témoins et nous n'allons pas arrêter de leur rappeler aussi qu'eux sont en train de manquer à leurs obligations devant le droit international. C'est le plaidoyer que nous menons, ce sont les démarches que nous menons. Spécifiquement pour la question du rapport du groupe d'experts, nous allons aussi adresser des recommandations spécifiques au comité de sanctions des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sanctions individuelles. Nous allons dresser une liste d'individus qui, selon nous, doivent être sanctionnés et le régime des sanctions des Nations Unies le permet. Mais nous allons aussi recommander des mesures, justement, pour punir le Rwanda dans le cadre de ce qui est déjà fait et ce qui existe dans le cadre des activités du comité de sanctions et du Conseil de sécurité. Donc, certes, c'est frustrant, je le reconnais tout à fait, mais encore une fois, nous prenons tous ces pays, tous ces États membres, tous ces pays qui se disent nos partenaires, nos alliés, tous ces pays qui nous donnent des leçons sur les droits de l'homme, nous les tenons aussi responsables pour leur silence accablant, qui pendant des décennies a permis au Rwanda de tuer, de violer et de piller en République démocratique du Congo. Et l'histoire ne sera pas généreuse par rapport à leur silence. Et ils devront assumer cette responsabilité. Nous assumons la nôtre en parlant et en usant de tous les moyens possibles. La diplomatie, elle parle, elle négocie, elle raisonne. L'armée a aussi ses moyens et il y a une pluralité de démarches qui sont fournies au niveau de notre gouvernement pour assurer justement que nos intérêts vitaux sont protégés et sont maintenus. Merci, Madame la ministre d'État, pour la clarté justement de vos propos, de ce que nous faisons sur le front diplomatique. Parce que pour cette guerre qui est dirigée par le président de la République lui-même, nous avons différents fronts. Le front diplomatique
qui utilise les moyens de la diplomatie, le front militaire, le front médiatique, le front judiciaire qui n'est pas le moindre, parce que vous avez vu que déjà, la Mineta vous parlait tout à l'heure de 150 tonnes de coltan, mais Apple, grâce à l'action judiciaire que nous avons engagée, a renoncé à s'approvisionner dans la région, ce qui est déjà un pas significatif. Ce n'est pas suffisant parce que reconnaître qu'on s'approvisionnait dans la région signifie donc de ne plus dire qu'on ne s'approvisionnerait plus dans la région, c'est reconnaître implicitement qu'on les faisait. On les faisait auprès de qui? Et pour ça, nous allons obtenir des clarifications. Il y aura le procès d'Arusha qui va arriver bientôt, mais pour ce qui concerne spécifiquement le front médiatique dont on parle, il faut savoir que, je rappelle encore ce que nous disons souvent, la guerre ici, c'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, où qu'il se trouve sur les territoires nationaux. Parce qu'elle dure depuis 30 ans. Le président Tshisekedi a hérité de cette guerre. Et avec le président Tshisekedi, nous avons maintenant l'avantage d'avoir une stratégie claire que nous vous détaillons tous les jours pour que cette fois-ci, ça se termine une fois pour toutes, pour éviter des recyclages. Mais c'est en cela que Madame la ministre d'État et tous les négociateurs congolais sont fermes sur la question de la négociation avec les M23, parce qu'il est hors des questions que nous puissions ouvrir une quelconque forme de brèche pour recycler les problèmes de brassage et de mixage. Finalement, c'est ce qui nous a permis de garder pour toujours, jusqu'à présent en tout cas, de traîtres au sein de notre armée. Et si on parle de mort, des peines de mort, c'est justement pour réprimer des comportements comme ceux-là. Mais alors, vous les professionnels des médias, alors ce matin nous disions, avant d'être journaliste, vous êtes des compatriotes. Vous ne pouvez pas imaginer le coût quotidien de cette guerre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous dépensons dans cette guerre pouvait générer comme profit, y compris d'ailleurs pour certaines entreprises pour lesquelles vous pourrez faire de la publicité. Et donc, l'interpellation qui est faite, c'est de vous dire que le premier défenseur de la République démocratique du Congo, c'est 100 millions de Congolais partout où nous nous trouvons. Donc ne considérez pas que les mégas que vous avez dans vos téléphones, c'est des mégas qui doivent servir que pour vous-même. C'est des mégas qui peuvent servir pour votre pays en relayant par exemple ce que nous disons. Et en vous méfiant justement de ce qui est dilué sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que se trouve le poison rwandais. Et vous savez que le Rwanda, c'est l'empire du mensonge, et vous suivez régulièrement les côtés un peu bipolaires de son président, qui aujourd'hui encore a péroré sur des énormités concernant la République démocratique du Congo. En résumé, ce qu'ils veulent, c'est de continuer les processus de pillage. En résumé, le Rwanda d'aujourd'hui ne peut pas vivre sans voler en République démocratique du Congo. Et quand aucun Congolais, où qu'il se trouve, ne peut accepter cela. Vous savez, les jeunes de Goma, les jeunes de la partie est du pays, qui sont nés en 94, sont nés dans la guerre, ça fait 30 ans. Pour ces jeunes-là, il y a un besoin qui pense aussi autrement. Pour ces jeunes-là, ils ont besoin que leurs enfants croissent dans un pays pacifié. Et c'est pourquoi le président de la République se bat. Et c'est pourquoi nous, on va être plus tranchants. On ne va plus laisser une quelconque forme de manipulation, une quelconque forme d'intrusion rwandaise dans notre opinion et dans notre environnement, quel que soit le canal, média ou pas, parce qu'il est temps pour nous de nous assurer que nous continuons chacun en ce qui le concerne en train de faire notre part pour mettre fin à cette guerre d'agression, et nous y arriverons. On va prendre les questions de M. Jacques Moulouba et puis Dadi Songozo se prépare. Merci. 3 petites questions. Je commence par le porte-parole de l'armée. Mon général, vous venez d'affirmer que les FRDC passent de prouesse en prouesse sur le terrain des opérations, les hauts faits militaires en faits militaires. Félicitations. La question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour qu'on arrive à récolter ces résultats et qui n'était pas fait hier? Est-ce qu'il y a de nouvelles acquisitions? Si ce n'est pas un secret militaire, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour qu'on arrive à ces résultats? Au porte-parole du gouvernement, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, et après avoir interpellé, je crois, le CESAC, RFI, TV5 Monde, aujourd'hui, dans un tweet, c'est le ministre d'État à la Justice qui promet la peine de mort aux journalistes, aux religieux, aux politiques, aux politiciens
qui relayerait les informations de l'ennemi du M23. Alors, cette manière de faire, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, est-ce qu'on ne va pas droit vers la dérive dictatoriale ou vers les musellements de la presse dans un État dit de droit? À la ministre des Affaires étrangères, nous avons suivi tout à l'heure le rapport d'experts, accable le Rwanda, bien entendu, et par rapport à ça, quel peut être l'avenir du processus de Luanda quand on sait que, vous l'avez dit, le président rwandais recourt à l'histoire, à l'héritage colonial pour justifier un peu ce qu'il est en train de causer comme acte en République démocratique du Congo. Alors, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer avec le processus de Luanda? Et par rapport à l'Ouganda voisin, si on suit un peu les déclarations du fils Museveni, je crois le chef d'état-major général, vous aviez interpellé si peu, je me souviens, le chargé d'affaires de l'Ouganda à RDC par rapport aux propos. Et aujourd'hui, l'Ouganda nous propose de négocier, de dialoguer avec le M23, ce qui est une ligne rouge à ne pas franchir par la RDC. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est encore un partenaire fiable, un partenaire qu'on doit encore ménager, ou n'est-il pas temps de revoir nos relations diplomatiques avec ce pays? Merci, Monsieur Jacques. Mon général. Merci, Jacques, pour la question. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui qu'on n'a pas fait hier, qui justifie les prouesses? Non, les prouesses sont là depuis toujours. Est-ce que c'est depuis 30 ans que nous sommes en guerre? Une guerre qui n'est pas déclarée. Ben, c'est cette armée qui fait en sorte que le Congo puisse rester ce qu'il est aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire qu'hier on a failli quelque part. Non, non. En guerre, comme je l'ai dit aux journalistes lors de la réunion, la guerre évolue toujours en dents de scie. On peut perdre une bataille, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la victoire finale, elle sera congolaise. Et cette armée, c'est une armée qui est déterminée à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, à défendre nos frontières et à protéger les personnes, les habitants du Congo, donc le peuple congolais et tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Et cette armée travaille jusqu'au sacrifice suprême. Et quand vous regardez ce processus, cette guerre qui nous a imposé, il y a beaucoup de morts au Rwanda qu'au Congo. Il y a beaucoup de morts des militaires rwandais que des militaires congolais. On ne vous a pas montré les images, il y a des images horribles, mais il y a dans les images que je vais essayer de monter et de rwandaises, il y a aussi les ADF, il y a aussi les ADF, il y a presque dans la partie orientale de notre pays des menaces multiples, des Zouélés jusqu'au Grand Katanga. Il y a plusieurs menaces et l'armée est appelée à affronter toutes ces menaces-là. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est déterminée à ramener la paix dans notre pays et de gré ou de force, cette paix reviendra. Et cela arrivera. Alors, sur votre question concernant les médias, et je l'ai annoncé ce matin que j'ai décidé, après évidemment discussion et analyse avec mon équipe, de retirer les accréditations accordées aux journalistes d'Al Jazeera. Parce que c'est tout simple. Comment voulez-vous comprendre qu'un média comme celui-là, qui a des journalistes régulièrement accrédités en République démocratique du Congo, puisse utiliser une chercheuse, une militante notoirement connue comme pro-rwandaise, qui n'est pas dans la liste de journalistes accrédités, qui va interroger le chef d'un mouvement terroriste sans avoir ni accréditation ni visa? N'est-ce pas méprisant? D'abord pour ces journalistes-là. Alors, à quoi ça sert à cette chaîne d'avoir des journalistes accrédités localement lorsqu'il faut faire une interview, recourir à une chercheuse qui est militante? C'est une porte d'entrée
de la manipulation et de l'intrusion. Nous leur avons écrit et nous attendrons, parce que sûrement à un moment ou à un autre, ils réagiront. Et en ce moment-là, nous discuterons, parce que ça, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, justement. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, de donner la parole à des terroristes, et ce qui, pour nous, est assimilable à l'apologie du terrorisme, et c'est totalement inacceptable. Nous avons eu des discussions ce matin avec les correspondants de la presse internationale ici. Beaucoup ne les savent peut-être pas. J'aurais voulu que quelqu'un des RFI les dise ici. RFI ne donne pas la parole aux terroristes. Et d'ailleurs, dans cette guerre, je pense que nous devons proposer une forme de lexique. Madame Paulina Zidi, je la vois dans la salle, peut-être elle-même pourra le dire. Nous considérons que c'est un bon pas, mais qu'il y a des choses qu'il faut faire davantage dans la couverture, dans un contexte où, chez nous, il y a la pluralité des médias. Et nous nous assurons que les médias puissent opérer librement. La preuve, nous sommes dans un exercice en direct avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le porte-parole de l'armée. Donc nous sommes disposés à vous donner des éléments d'éclairage. Pour la protection de notre opinion, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté, parce que de l'autre côté, ça n'existe pas. C'est l'omerta générale où la liberté d'expression n'existe même pas d'un iota. Et donc, si nous avons pris la décision sur Al Jazeera, c'est parce que nous avons des faits corroborés qui sont justifiés. Et personne ne va nous le reprocher. Mais pour ce qui concerne les autres médias de la presse étrangère, nous avons aussi discuté par rapport à la spécificité, à la délicatesse du sujet. Le Congo, la RDC représente 60% du bassin d'audience de RFI, France 24 ou TV5. Et 60%, c'est énorme lorsque vous êtes un média. Et les Congolais, dans leur grande majorité, si pas tous les Congolais, ne veulent pas du Rwandais, du militaire rwandais, des agissements du président rwandais sur notre territoire. Et cela doit être en mesure de ressortir et sans entacher à rien les professionnalismes de ces médias. Nous sommes dans un contexte de crise et tout le monde devrait le comprendre, parce qu'on peut même envisager des mesures plus radicales. Alors, sur la question de la peine de mort qu'a évoqué le ministre de la Justice, je pense qu'il faut... Vous connaissez le ministre de la Justice dans son style et dans sa fermeté. Je pense qu'ici, ce qu'il faut considérer, au-delà des commentaires que les uns et les autres peuvent s'autoriser, c'est une interpellation. C'est une interpellation qui ne concerne pas que le professionnel des médias, c'est une interpellation qui concerne à la fois les militaires et d'autres personnes qui sont sujets ou qui peuvent être utilisés comme de canons pour passer des messages de l'ennemi. Nous avons l'obligation, nous, de protéger notre opinion sur ce qui peut la détruire, surtout par rapport à cette guerre qui nous endeuille, qui a fait des millions de déplacés. Nous devons en finir. Et donc, considérez que vous êtes plutôt interpellé dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, et ce n'est que de cette manière que nous allons nous assurer que nous, comme Front médiatique, nous apportons notre contribution aux efforts diplomatiques qui sont faits et aux efforts militaires qui sont faits pour régler le problème de la sécurité dans l'Est. Madame la ministre d'État, pour les questions qui vous concernent. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, la question sur le processus de Luanda, son avenir, et si nous avons encore espoir. Je voudrais souligner une chose. Le processus de Luanda est un processus diplomatique et qui a pour objectif de faciliter la fin des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Malgré le fait que le président Kagame a choisi de ne pas se rendre à Luanda le 15 décembre et d'honorer l'invitation de son homologue angolais, vous l'avez tous vu, le président Tshisekedi y était. Et je pense que c'était un signal fort et important qui montrait à quel point nous tenons à la paix, mais aussi à quel point nous respectons l'autorité, la sagesse et le mandat du facilitateur angolais qui a été désigné par l'Union africaine. Et donc, pour nous, le processus de Luanda, il a encore lieu d'être. Il est mis à l'épreuve actuellement à cause du comportement du Rwanda. Nous allons donc attendre et voir si le Rwanda va peut-être retrouver le chemin de la raison. Mais notre position est claire. Nous voulons la paix. Nous respectons l'autorité
du facilitateur angolais, et si le processus de Luanda devait reprendre, en nous donnant des raisons fiables, si vous voulez, d'y faire encore confiance, nous allons retourner à Luanda. Nous avons toujours insisté que la solution à ce problème, la solution diplomatique se trouverait uniquement à Luanda, pas à Zanzibar, pas je ne sais pas où. Nous avons toujours été très clairs. Le problème, c'est qu'apparemment Kigali a peur de Luanda. Mais ça les concerne eux, pas nous. La deuxième question par rapport au général Muhoozi et ses déclarations nécessaires. Il n'est pas suffisant de dire que le gouvernement ougandais communique uniquement à travers son ministère des Affaires étrangères et sa présidence. La réalité, comme vous l'avez dit, est justement qu'il y a des individus qui se permettent de faire des commentaires et de faire des déclarations qui sont complètement décontextualisées, qui portent préjudice aux efforts et à la stabilité sensible de la région. Et nous ne pouvons pas accepter des réponses bureaucratiques de nos partenaires ougandais qui nous disent que cette personne n'engage personne d'autre à part lui-même. Et donc, nos partenaires ougandais sont très informés sur le fait que nous attendons des clarifications et que ce soit des clarifications aussi publiques. Et je voudrais aussi souligner le fait que nous ne sommes pas seuls, si vous voulez, en tant que pays qui font face justement à cette logorée de déclarations assez erratiques et inconsidérées. Il y en a eu plusieurs à l'égard du Soudan, du Sud-Soudan et d'autres pays de la sous-région. Je pense que nos amis ougandais ont suffisamment de matière pour se pencher sur cette question et pour trouver une solution et la communiquer de manière crédible envers tous les partenaires qui ont raison d'être préoccupés par cette forme assez particulière de communication. Voilà, merci. On va prendre les questions de Dadi Songozo. Bon, le président rwandais a peur de Luanda, sûrement parce qu'il ne veut pas que ce soit le cimetière de son enfant chéri, les mouvements terroristes M23. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé de pays qui ont dénoncé la reprise des hostilités dans la partie est du pays. Il y a la France aussi qui a donné de la voix. La question que nous aimerions poser, qui a, disons, qui a violé les cessez-le-feu, quand aujourd'hui on parle des hostilités? Et ce sont les FARDC ou le Rwanda? À qui destinez-vous votre question, s'il vous plaît? Au général Sylvain Ekenge, qui a violé les cessez-le-feu. Et qu'en dit l'Angola qui joue la médiation? Notre question, la deuxième, s'adresse au ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il y a eu une réunion du Conseil supérieur de la défense et les médias ont été, je ne parlerai pas de criblés, parce qu'il y a une responsabilité des journalistes dans ce qui se passe, selon ce que vous nous avez dit ce matin. Quelles sont les dispositions prises pour permettre aux journalistes de pouvoir travailler professionnellement, c'est-à-dire avoir les informations de part et d'autre sans se tirer des ennuis? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci. Mon général, Madame la ministre d'État, je pense que sur la première question destinée au général, sur la violation du cessez-le-feu, vous pourrez le compléter en ce qui concerne le mécanisme de suivi, justement, qui se charge de superviser tout ça. Allez-y, mon général. Oui, merci, mon ami. Je ne suis ni politique, ni diplomate, je ne suis que militaire. Mais la première réponse que je dois vous donner, c'est que vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu. Vous, tel que vous êtes là. Vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu. Vous êtes sur le front médiatique, obligatoirement. Vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu et c'est exactement le Rwanda. Madame la ministre d'État vient de nous le dire ici, que la RDC a toujours respecté ses engagements. Et ce n'est pas la première fois qu'on a connu le cessez-le-feu. La RDC a toujours respecté sa parole et ses engagements
mais c'est les Rwandais, et surtout Paul Kagame, qui ne respecte rien, qui ne suit que ses instincts. Et ce sont les Rwandais qui ont violé le cessez-le-feu, qui ont commencé à nous attaquer. Et nous, on ne peut pas croiser les bras, nous avons réagi et nous le faisons de la même manière. Et d'ailleurs, quand je répondais à la première question, j'espère que vous avez vu cette image dans les réseaux sociaux. Un colonel rwandais, le lieutenant-colonel Nzitonda, qui s'est pendu. Il s'est pendu et avant de se pendre, il a laissé ce message qui est un testament. Et mon secrétaire particulier qui parle correctement anglais l'a traduit. Et ce message dit ceci, testament du lieutenant-colonel rwandais Jacques Nzitonda. Je m'appelle lieutenant-colonel Jacques Nzitonda. J'ai décidé de mettre fin à ma vie à cause du traitement du leader de mon armée. Qui est le leader de son armée? C'est Paul Kagame. Je n'avais pas prêté serment pour venir mourir au Congo, plutôt de servir mon pays, non pas d'être envoyé au Congo. Nous sommes en train de voir comment nos militaires rwandais sont en train de mourir sans raison. Désolé ma famille pour toute chose. Je sais que vous aurez mal, mais je n'ai pas de choix que de partir. Il a écrit de partir, mais entre guillemets, entre parenthèses, mourir. Parce que si je rentre au Rwanda, je serai tué. Nous allons nous rencontrer à la prochaine étape. Nous nous sommes entrés dans l'armée pour combattre, non pas pour combattre les Congolais, mais plutôt pour défendre notre pays partout où il y a trouble. Ça, c'est son testament. Et c'est pour vous dire que nous, dans notre pays, nous avons la culture de respecter la parole donnée et de respecter les engagements. Mais les Rwandais, et surtout pour Kagame, je l'ai dit une fois, pour manger avec lui, il faut avoir une longue fourchette, plutôt une fourche. Voilà, bonjour Madame la ministre d'État. Il y a un mécanisme de vérification justement sur ces cessez-le-feu, violés, pas violés, par qui. Où est-ce que nous en sommes justement dans la mise en œuvre de ces mécanismes? Merci beaucoup et merci pour la question sur le cessez-le-feu. Je vais aussi revenir sur le communiqué de presse de la facilitation angolaise. Mais en effet, commençons avec le mécanisme qui a été mis en place le 5 novembre pour justement suivre la mise en œuvre du cessez-le-feu et des autres décisions prises dans le cadre du processus de Luanda. Donc le mécanisme ad hoc de vérification renforcée a été mis en place le 5 novembre à Goma. Vous vous souviendrez que le ministre des Affaires étrangères rwandais est venu en grande pompe et ce mécanisme devait être équipé par les 3 pays concernés, à savoir la République démocratique du Congo, l'Angola et le Rwanda. Le 5 novembre, les experts de tous ces pays étaient présents, sauf que le même jour, les experts rwandais ont rebroussé chemin pour ne plus revenir. Donc ce mécanisme qui a pour mandat justement d'établir la vérité en cas de violation du cessez-le-feu n'est pas opérationnel parce que le Rwanda n'y participe pas, malgré une parole donnée, malgré une cérémonie à laquelle son ministre des Affaires étrangères a participé. Et donc, quand on regarde en rétrospective, cela fait donc maintenant plus de 65 jours que ce mécanisme est supposé être opérationnel et que les Rwandais sont encore apparemment en train de chercher le chemin pour revenir à Goma. C'est ce que leur représentant permanent nous a indiqué quand nous étions à New York, que les experts étaient en route. Très bien, ils cherchent encore le chemin vers Goma. La question du communiqué de presse de la facilitation sur la violation du cessez-le-feu, et je pense qu'elle
qu'elle clarifie aussi la situation, en tout cas telle que perçue par la facilitation récente lors des affrontements et la recrudescence de violence dans le territoire de Massissi. Je l'ai ici devant moi en portugais, mais je vais quand même essayer de le résumer rapidement. Le gouvernement de la République d'Angola regrette de forme la plus énergétique la reprise ou la prise du territoire de Massissi, province du Nord Kivu, par le mouvement du M23, qui a eu lieu le 4 janvier 2025. Donc c'est clairement attribué au M23. Cette action irresponsable compromet gravement les efforts de pacification du conflit qui règne dans l'Est de la République démocratique du Congo et représente une violation flagrante du cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août 2024. Dans ce contexte, et je pense que c'est ce paragraphe qui est le plus intéressant pour nous, le gouvernement de la République d'Angola manifeste sa profonde préoccupation face à l'escalade du conflit et de la conquête illégale de territoires dans la République démocratique du Congo, qui constituent également des violations de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de sa souveraineté, telle que stipulée dans l'acte constitutif de l'Union africaine et de la Charte des Nations unies. Je pense que c'est un message très clair qui montre aussi, comme nous l'avons toujours dit et comme cela a toujours été notre message dans notre plaidoyer, le Rwanda est en train de violer tous les actes constitutifs, tous les actes sacrés, si vous voulez, de la communauté internationale dont nous faisons tous partie. Et ça montre que le Rwanda ne fait pas partie des États qui respectent leurs engagements. Il viole l'intégrité territoriale, il viole la Charte des Nations Unies, il viole l'acte constitutif de l'Union africaine. Et maintenant, tout le monde doit faire face à cette réalité. Cet État qui a été chouchouté par les uns et les autres pendant des décennies est en fait un État voyou qui n'a aucun respect pour le droit international et pour les peuples avec lesquels il est supposé cohabiter de manière pacifique. Et qui fait preuve du mépris vis-à-vis du médiateur désigné par l'Union africaine pour la résolution de la crise. Alors, vous savez, Monsieur Dadi Songozo, nous, en République démocratique du Congo, derrière le président Tshisekedi, lorsqu'on parle de questions de droits de l'homme, des questions de liberté de la presse, nous le faisons par conviction. Si vous lisez l'article 123 de la nouvelle loi sur la presse, vous allez lire là-dedans qu'il est interdit, entre autres, de propager des éléments qui peuvent troubler l'ordre public. Ce n'est pas nous qui allons vous apprendre comment faire votre travail que vous faites déjà. Ici, nous, on n'est pas extrémistes, hein, un peu comme on a vu l'exemple européen où les médias russes ont été bannis sur le continent. C'est des choses que nous connaissons, c'est des choses que nous vivons. Et donc, nous, on n'est pas dans un contexte comme celui-là. Et pour les cas de Al Jazeera, c'est parce que nous avons des faits qui démontrent, et personne ne va nous contredire, sur le fait que ce qu'ils ont fait, ils ont fait l'apologie du terrorisme. Mais pour le reste, il y a besoin pour vous de tenir compte du contexte de crise dans lequel vous évoluez pour que votre média ne puisse pas être catégorisé. Vous savez qu'en politique, la perception compte pour beaucoup. On ne va pas refaire les débats ici. Mais il faut considérer que nous avons toujours été accessibles au moins une fois par semaine. Nous avons un exercice de redevabilité au cours duquel nous répondons de manière claire et franche à vos questions. Sur ce qui concerne les questions opérationnelles, vous comprendrez avec moi que c'est des questions qui ne peuvent pas être traitées au rythme des médias. C'est des questions qui engagent des vies humaines. C'est des questions pour lesquelles, avant de nous exprimer, il y a un minimum de précautions qu'il faut prendre, encore que nous nous soumettons à cet exercice de manière régulière. Et donc, il faut considérer que si vous ne tenez pas compte du contexte, vous allez vous exposer. Non pas seulement vis-à-vis de nous, mais regardez ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux lorsque les Congolais s'expriment à propos de la presse internationale. Si nous devions suivre ce qui est dit par des Congolais sur les réseaux sociaux, on n'aurait même pas eu le temps de discuter, on aurait décidé souverainement de fermer certains médias. Mais nous ne sommes pas là. Et ici, il faut tenir compte du contexte des crises dans lesquelles nous sommes, qui vous impose, vous aussi, à votre niveau, en fonction des responsabilités qui sont les vôtres, de tenir compte de cela. C'est tout à fait clair. On va prendre les questions de Madame Christiane Ekambo et puis ce sera Monsieur Patrick Lacoué.
Merci, monsieur le porte-parole. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Général, je voudrais que vous puissiez nous dire ici le document qui circule sur Internet, signé apparemment par vous, qui date du 4 janvier. Est-ce que vous avez vu ce communiqué de presse? Est-ce que c'est bien vous qui l'avez signé? Il s'agit, moi je regardais ce document, mais c'est l'entête qui m'a fait tiquer. Alors, c'est un document qui porte sur quoi? Le document dit ceci. Communiqué de presse au numéro du 4 janvier, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent avec amertume la création par une certaine dame nommée Yvette Ziguiré d'un compte WhatsApp avec identifiant et photo du lieutenant-général Banza. C'est-à-dire que ce compte-là parlait déjà du général Banza et que les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en garde tous les officiers et leur demandent de ne point prendre en considération les messages envoyés par ce compte, fabriqué par cette dame au service de l'agresseur rwandais et du M23. Elle rappelle que les réseaux sociaux ne font pas partie des outils de transmission de messages par les forces armées de la RDC. Ce cas n'est pas isolé. Le lieutenant-général Massoundou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, et autres hauts cadres de l'armée sont également victimes de cette pratique de l'ennemi. Fait à Kinshasa le 4 janvier 2025, signé porte-parole des forces armées de la RDC. Qu'est-ce que vous en dites? Le document est authentique, madame. C'est moi qui l'ai signé. Il y a un cachet, il y a ma signature, il y a l'entête du porte-parole de l'armée. Et le document est authentique. Je ne sais pas, vous savez que le Rwanda a une armée numérique. Et on a un problème aujourd'hui avec le brouillage de l'espace aérien de Goma, qui risque de causer une catastrophe aérienne dans cet espace-là, à partir du bruit, à partir de Gisenyi. C'est de la même manière qu'ils sont en train de fabriquer des faux comptes WhatsApp ou Twitter ou je ne sais quelle structure au nom des officiers de l'armée. Et c'est pourquoi nous avons alerté et mis en garde, puisque nous avons nos canaux de transmission des messages officiels. Nous ne transmettons pas nos messages officiels à travers les réseaux sociaux. Nous avons notre réseau de l'armée pour transmettre nos messages. Mais il y a des messages, des ordres qui sont donnés à travers ces plateformes numériques, alors que ça ne peut pas être militaire. Les militaires ne donnent pas les ordres à travers les plateformes numériques. Nous avons nos réseaux, nous avons tout un service, un corps des troupes de transmission qui existe dans notre pays et qui a mis en place des réseaux de transmission des messages, des réseaux codifiés et des réseaux qui sont sécurisés. Et cette dame, on l'a identifiée, elle est à Goma, et je pense qu'elle a fui parce qu'on l'a nommée, et elle a toujours été au service du Rwanda pour créer ce genre de plateforme au nom des officiers congolais. Et nous avons effectivement, ce message, c'est un message qui est authentique et officiel. Alors c'est ici les lieux de rappeler ce que nous disons toujours. Parce que nous sommes disponibles pour communiquer. Ne prenez pas pour l'argent comptant ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont infestés. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous parlons aux professionnels de médias que vous êtes, nous parlons du front médiatique pour attirer l'attention. De toute évidence, nous sommes disposés, lorsqu'il y a des informations, à les vérifier, à les authentifier. Abstenez-vous de partager tout ce que vous lisez sans vérifier auprès de sources que vous connaissez.
parce que c'est aussi par là que passe la manipulation. Alors, on va prendre les questions. Excellence, il y a même un faux compte au nom des FARDC, armée officielle. Hein, il y a l'honorable Eric qui m'a envoyé un message aujourd'hui. J'ai promis de lui envoyer les comptes numériques des FARDC, hein, qui sont officiels, qui sont certifiés. Les autres comptes que vous voyez au nom des FARDC sont les comptes pirates. De toute évidence, nous allons continuer à travailler étroitement avec l'armée, mais aussi avec les médias pour apporter des réponses claires. Alors, on va donner la parole à M. Patrick Lakoua, M. Jesper Labunda. Ensuite, on prendra une question en lingala et on clôturera, Madame la ministre d'État, en lingala pour le général et en anglais pour vous, pour le public anglophone qui nous suit, parce qu'il est important aussi que les messages puissent passer dans la langue de Shakespeare. Allez-y, s'il vous plaît. On prendra, après celle de M. Jesper Labunda, les questions en lingala. Ce sera Jimmy Mukendi et on terminera cet exercice. Ou Fabrice. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Madame la ministre, dans la vague de condamnations et des pays qui se prononcent contre la présence rwandaise en RDC, n'est-il pas aujourd'hui le temps pour la RDC de demander un embargo d'armes contre le Rwanda, puisque la RDC, pays souverain, pays agressé, a eu à subir cet embargo jusque récemment. Il y a eu levé d'embargo. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui que la RDC puisse demander cet embargo pour empêcher le Rwanda de soutenir ces terroristes M23? Au général porte-parole de l'armée, est-ce qu'on peut avoir de manière chiffrée le nombre de victimes des terroristes rwandais du M23 à ce jour? Parlons au moins des derniers affrontements qu'il y a eu. Monsieur Jesper Labunda. Merci pour la parole accordée. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, vous ne cessez de sensibiliser le média, mais également l'opinion nationale sur les informations qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. J'allais un tout petit peu poser la question, c'est un plaidoyer au porte-parole de l'armée. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen que l'armée puisse nous fournir des images de terrain au lieu de nous laisser dépendre des images des réseaux sociaux dont on ne sait pas vérifier l'authenticité, moins encore le niveau de fiabilité? Madame la ministre, c'est un fait. Le processus de Luanda est dans l'impasse. Nous avons appris que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies préconiserait la tenue d'un sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire dans l'Est. Est-ce que la diplomatie congolaise est-elle d'accord de cette initiative? Voilà, on a enregistré, on prend celle en lingala, comme ça on est sûr de faire une économie de temps interminée avant l'heure du journal. Allez-y, monsieur Jimmy. Merci beaucoup, Excellence. Je suis Jimmy Mukendi pour le code de KNB Kinshasa Nabiso. Maman ministre d'État, ministre il y a Affaires étrangères. Makambo wanda ke kosala na Luanda, soki tolandi ba déclaration ya ba oyo bazali banguna topé ba bazali ko bundisa biso tokoki koloba ke match esili match baby. Donc makambo nyonso banda okene kosala kuna esimbi te. Position ya République démocratique du Congo lelo tant que kozala to, mais position ya République démocratique du Congo ekoki kozala nini par rapport ya position wana ya ba Rwandais topé ya ba oyo bazali ko bundisa RDC. Question na ministre Mouyaya. Excellence, tozali komona ba média ya libanda ndenge bazali ko vilipande topé ndenge bazali ko bunda na sima ya bato bazali ko bundisa RDC. Parce que guerre ezali pe médiatique bazali ko appuyer ba troupe oyo bazali ko bundisa RDC. Ba média wana okanga bango kan parce que ceux qui biso ba média na biso
toke moi libanda bokomi kokanela biso koboma bapete de maona bajournaliste mais bato wana oyo baza libanda oyo tobengaka abusivement bamédia internationaux oyo baza na bango kaka bamédias étrangers mpo biso mpe tobimaka libanda toza international mokolo nini bokozwa bamesure oyo tokomona ke mboka na biso mpe esali quelque chose mpo na koprotéger bandeko na biso bazali kokufa kuna na est. Merci. Ndeko Fabrice Motuna Suka. Matondi mingi Thomas Patrick Muyaya zambi nali na motuna moko na molobeli ya mampinga ekolo Congo démocratique solo ekosala nsai na motema na baimboka komona bilili ndenge nini mampinga makobunda na bopikiliki nyonso mpona ko batela bongo baye ekolo Congo démocratique solo balingi koyeba bamboka boni oyo bobotoli ya sikisiki penza pe biteni ya mboka nini oyo etikali mpona kobotola. Natuma Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari ekolo Congo démocratique baimboka bakomona obilili ndenge nini mukambi ya ekolo ya kala akoyingela bongo na Addis Abeba koyamba bayi Congo mosusu bayi opposition nzokande Congo ekopela be moto mbaro nini tope masolo nini oyo mwana mboka Kabila akosolola na ba opposant na libanda mboka bozali na problème na ye tope azali libre kozonga na pays na ye ndenge alingi est-ce que azana exil na mitoma koyangela kamambia bapaya mituna miko tuna maebele baimboka mingi bayebi ke olobaka lopoto nzoko nde babosani pe obeta kalingala malamu na mekaka omekaka matondi mingi me bali koyeba mbano nini oyo ministère na yo oyo kopesa na bapaya oyo bazali bongo ba journaliste ou ba kobebisa lokumu ya ba journaliste na kati ya République démocratique du Congo. Matondi mingi. Merci. Mon général, nous commencerons par vous. Nombre chiffré des terroristes RDF M23 neutralisés, ça c'est une question que personne ne peut répondre. Même eux-mêmes, des fois, ils ont des difficultés pour répondre à cette question. Il n'y a que les gens qui peuvent compter les morts qui peuvent répondre à la question avec exactitude. Mais c'est que nous pouvons vous dire, et comme je l'ai dit et je le répète, la guerre, c'est un jeu de la mort. Quand vous voulez la guerre, c'est que vous voulez la mort. Et la mort n'est pas que chez les agressés, la mort est aussi chez l'agresseur. Et surtout que la guerre se passe où? Sur notre territoire. Effectivement, il y a des gens qui sont assassinés, nos populations, il y a des massacres, mais dans le cadre des opérations militaires, il y a beaucoup plus de morts rwandais que congolais. Pour preuve, je venais de vous lire le testament du colonel Nzitonda, qui n'est pas congolais, qui est rwandais. On vient de vous montrer le cercueil, et au Rwanda, il est strictement interdit de faire le deuil. Et nous avons nos gens qui sont là, qui nous envoient les images. Si vous voulez avoir les images, on peut vous les partager. Et notre image est là, ce sont ces cercueils qui sont en train d'être acheminés pour être enterrés. Et on a d'autres, j'ai remis beaucoup d'images des corps calcinés, des corps mutilés par les bombes de l'aviation. Et nous, on n'est pas là pour compter leurs morts, c'est à eux de compter leurs propres morts. Image de terrain, oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on s'affronte et amener les journalistes, par exemple, dans la partie sud du territoire de Lubero, j'avais un lieutenant qui était sur place. Et j'ai aujourd'hui un colonel, le colonel Makazuka, que vous connaissez, qui est là et qui nous envoie les images. Vous avez vu comment il a présenté le militaire des forces spéciales rwandaises qui a été capturé au fond. Et aujourd'hui, il y a une équipe
qui est descendu avec les médias nationaux et internationaux. C'est le colonel Ndjike qui est descendu avec eux sur le terrain. Et dès demain, il va nous envoyer les images qu'on mettra à votre disposition. Mboka boni tobotoli, bite ni kani etikali, otobotolo, eza mboka na biso. Détermination na biso ezali ete ata millimètre moko ya ekolo na biso etika na maboko ya monguna te. Nyonso toza kosalaka eza mpona koatteindre objectif wana. Toza kobunda mpo tobengana monguna alongwa na ekolo na biso. Atika biso na kimia, monguna azonga epa na ye na Rwanda, biso totika epa na biso. Et soki omoni réaction ya Corneille Nzitoni, Nzitonda eza réaction ya liboso te. Nakanisi boyokaki masasi ebetaki na Kigali. Hein? Et puis la plupart des officiers armés rwandaises sont d'accord na chef na bangote. Mais et pas naïe, sont d'accord te comme on a liwa. Mais biso détermination, il y a biso ezali intact. On va bouter cet ennemi hors du territoire congolais. Et boyebake mboka na biso, nous allons rester dans nos 2 345 410 km². Merci, mon général. Vous avez encore une question? Non, j'ai fini. Je pense. Madame la ministre d'État, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, la première question sur pourquoi est-ce qu'il serait temps de demander un embargo d'armes, de demander au Conseil de sécurité d'imposer un embargo d'armes sur le Rwanda. Je pense que c'est une question tout à fait pertinente. Je voudrais rappeler justement que les embargos, tout comme les sanctions individuelles, font partie de l'arsenal dont dispose le Conseil de sécurité pour sanctionner justement les violations contre le droit international. Je voudrais aussi rappeler qu'en novembre, le comité de sanctions a effectué une descente en République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec eux et sans pour autant entrer dans trop de détails, parce que vous comprenez aussi que certaines démarches se font à travers d'autres canaux qui ne sont pas nécessairement toujours publics. Je peux vous rassurer que nous sommes en train d'exploiter toutes les voies et toutes les avenues et toutes les options justement pour exiger des sanctions plus fermes contre le Rwanda et pour exiger aussi une diversification, si vous voulez, en termes des outils et des instruments qui sont utilisés par le Conseil de sécurité pour contribuer à une pacification de la région et à un plus grand respect du droit international. Donc soyez rassurés que cette question est une priorité pour nous, même si nous ne communiquons pas toujours de manière public là-dessus. Ce sont des efforts qui sont en cours et je pense aussi que le rapport du groupe d'experts nous donne encore plus de matière justement pour un plaidoyer plus robuste sur cette question et qui responsabilise les membres du Conseil de sécurité. La deuxième question sur la proposition du bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs sur la tenue d'un sommet extraordinaire. Je pense que le processus de Luanda a été le processus au cœur des efforts actuels diplomatiques. Je pense aussi que nous avons dû recourir au processus de Luanda parce que tous les autres instruments régionaux qui ont été mis en place pour la région des Grands Lacs n'ont pas fait preuve de résilience face à l'agression rwandaise, que ce soit l'accord cadre d'Addis Abeba ou que ce soit le pacte de la CIRGL. Nous avons une pléthore, une multitude d'instruments régionaux qui auraient dû contribuer à une paix et à une sécurité régionale. Malheureusement, ces instruments n'ont pas été à la hauteur, si vous voulez, des défis auxquels nous faisons face. Je pense qu'il est important de rester sur le cap du processus de Luanda et c'est pour cela que nous insistons aussi sur notre confiance continue et réaffirmée par rapport aux facilitateurs du processus de Luanda. Aussi parce qu'il y a des efforts importants et des avancées importantes qui ont été faites et il serait dommage de remettre, de faire table rase et de recommencer à zéro, si vous voulez, dans un autre cadre. Et donc, ceci m'amène à la troisième question sur justement le processus de Luanda, question qui m'a été posée en lingala. Match et Sili? Non, match et silité. Pour être clair, match et silité. Parce que
biso tozobunda na ba front nyoso yango wana match esilité tozobunda na front diplomatique tozobunda na armée tozobunda na front médiatique match ya Luanda esilité tokobetango problème de ezali bakimaki bango nde bakimaki mais tozozela bango na ba front nyoso donc match esilité eza mboka na biso eza ekolo na biso match esilité tokolia bango partout. Voilà. La quatrième question, Motuna Yaba, journalistes internationaux, et Lokonini Toko Kikosala, je pense que collègue Zanga a l'éking à maïle la question. Patrick. Bon, merci pour Narobandana Motuna Asuka, parce que we need to come back because we need to finish in English. Okay. Just 1 minute. Omoni na makambo yo abitumba yo, eza bitumbe bandi depuis 30 ans. Jamais Namboka oyo tozala autant déterminé. Ce qui président Rwanda koma biloba loba. Eza po akutana. Kokutano akutani aturo oyo. Ezaka kokutana na président Fachi Betonte. Akutani na ba Congolais tout. Parce que au biso tozomona na ba image nyonso ba Congolais zo ya de l'intérieur du pays. Et la kisi ke toza na bomoko. Yango ne ko sala ke tolonga bitumba. Omoni siko na bitumba oyo tozobundango na ba front mitano. Ndenge mama affaires étrangères à l'Obiawa. Nao etali ba média biso toza ndenge moko na bango kunate. Parce que biso a toza na pluralité des médias et pluralité d'opinion. Ça veut dire que ba pandisango basala ramusala na bango ndenge longo bani. Ya turo yo biso to lobby na expliquer ki na lopoto makambo bato Al Jazeera basali. Bozara na ba journaliste awa. Bosale li bango te, bozui journaliste moko kutu militante. Toyebiye aza pro Rwanda bozuiye sans accréditation, sans visa, à côté d'un territoire, à quelque solo là, na mokambi ya ba terroriste. Waneza soutien à terrorisme. Yango toté de meli bango. Bao mususu bazana droit na bango pour continuer couverture. Kasi il faut baye bake mboka na biso eza na bitumba. L'herbino bozo sa la couverture na mboka baninga na bitumba. Il faut bozala na moi libemia ya makasi pona kotala est-ce qu'information tokopesa et ko sunga binemi tote yango masolo tobetaki na bango lelo eza nango intimidation teza interpellation po biso nde tovandi boye tozobunda pona bomoko ya ekolo na biso. Donc il faudrait pas que média onanyo mutu moko songolo pakala aza la raison et ko perturber bitumba na biso pona kokoma wana yango biso lelo to invitera bino ba média na discours ya fermeté. Ndeko Fabrice tamotuna na yo na Rolanda kuna na katite. Biso a tozoloba to rosala kozonga dans le passé, on fera pas de retour vers le passé. Biso a tozota la présent na futur parce que na présent tozobongisa au passé ça la quitté. Pour tout préparer lobby à bana Congo. Je pense que yango wana ndeza na mutuya parce que passé au bazo ngaba proposer biso za passa bitumba. Yango tozana ngo déjà. O tozana ngwa bozolo ba supplétif na ba ona tanga rakomote bino bokanse za ndenge nini kasi biso ya lelo ya motuya eza kotele mao ba congolais nyonso batelemi na sima mokonzi ya mapinga pe na sima ba forces armées tolobaka bendele koyate tolobaka tout pour la patrie parce que biso nyonso faut tele ma bitumbo tolongango na bisika nyonso. Voilà, madame la ministre d'État, just some few words in English to conclude this meeting. There's no question? No questions. You can just explain what are our reactions after the last report of United Nations Group of Experts and about the issue of Luanda process. Okay, perfect. Thank you. So just to conclude on some of the key diplomatic recent events, we particularly want to highlight and welcome the numerous declarations that we have seen from partners and allies of the Democratic Republic of Congo, but also of the Great Lakes region that have condemned the violations of the ceasefire. We believe it is important because they highlight to what extent Rwanda is isolated in its posture that has privileged war, that has privileged being in allegiance with the M23, a terrorist group, over showing up at the 15th December meeting summit that was announced by the Luanda facilitation. And so we take note of this isolation, and we also take note of the fact that the recent report of the UN group of experts highlight and presents
tangible evidence in terms of Rwanda's campaign in Eastern DRC, a campaign that is aimed towards seizing sovereign territory of the DRC, terrorizing Congolese citizens, and pillaging our natural resources. In this regard, we remain resolute in our efforts and determination to continue shedding light on this violation of international law, but also to holding all stakeholders accountable, not just Rwanda, but also the members of the United Nations Security Council, the members of the African Union Peace and Security Council, as well as partners and allies of the Democratic Republic of the Congo and the Great Lakes region. This is a humanitarian catastrophe, a violation of international law, and it deserves the attention of all stakeholders, and we will not relent in holding everyone accountable in regards to their silence and their inaction. Thank you. Okay, some sure about the last United Nations Group of Experts. Voilà, Madame la Ministre, merci beaucoup. Mon général, toi aussi, ça n'a lingala. Et le Ronin Okyo, le Banaba Congolais, Bazota la Bisso na Pokalé. Que mokonza ya mapinga na biso poto benga na lopoto commandant suprême nde akosilisa carrière terroriste ya Kagame. Alors biso na bino toza mukumba ya kusunga ye po asilisa carrière ya Kagame, carrière na ye ya lolendo, carrière ya terrorisme esila. Mukumba na eza epa na bino lokwa bapandisango mpe biso lokola babundi mpe oyoki mama ndenge alobi, mama ministre d'État ndenge alobi na epai na ye na diplomatie, et puis général civil na biso akokamba biso na communication. Biso nde tokosunga mokonzi ya mboka na biso, mokonzi ya mampinga po tosilisa carrière ya terroriste munene wana. Voilà, merci beaucoup mon général. On va terminer cet exercice de redevabilité en reprenant ce que le président de la République nous dit régulièrement, c'est que les Congolais doivent se mobiliser. Se mobiliser autour de lui, autour de nos forces armées de la République démocratique du Congo, pour qu'une fois pour toutes, nous puissions finir avec cette situation d'agression. Vous avez suivi encore cet après-midi le président rwandais, dans ses hallucinations, tenter de remettre en cause les frontières, parce que finalement cette guerre est une guerre de pillage, est une guerre d'expansion, avec des tests de colonisation qui se passent actuellement. On veut dépeupler les Congolais de leur territoire, on veut nommer des administrations parallèles, mais tous ces faits, nous les documentons, et sur les 5 fronts militaires, diplomatiques, médiatiques, judiciaires et économiques, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous allons vaincre sur tous ces fronts l'ennemi qui est aujourd'hui dont les visages est connu, à savoir le président rwandais Paul Kagame.